Maintenant que vous avez terminé l'installation de votre plancher, il est temps de lui donner un aspect parfait en plaçant les moulures de transition. Il y a différents types de transitions à considérer, de longueur et de largeur variées, selon les particularités de la pièce. Certaines assurent la continuité entre les stratifiés, d'autres entre les stratifiés et divers matériaux de revêtement de sol, et d'autres encore entre les stratifiés et les objets fixes ou les surfaces verticales. Les moulages en T relient un plancher stratifié à un autre sur recommandation du fabricant. Ils peuvent aussi servir de raccordement aux autres surfaces de revêtement de sol dur, de même hauteur comme les carreaux de céramique, les bois durs, le vinyle et d'autres revêtements de sol résilients. Les raccordements au tapis, les nez carrés sont utiles là où le plancher stratifié rencontre un plancher couvert de tapis. Le moulage en T ne doit pas servir à relier le plancher stratifié au tapis. Les moulages d'extrémité, les nez carrés, apportent la touche finale à un plancher stratifié qui s'unit à une porte coulissante, à un seuil de porte extérieur ou autre surface verticale où il n'y a pas de plinthe ou de quart de rond. Les réducteurs réalisent la transition entre le stratifié et un plancher à surface dure, comme le vinyle, le bois ou le carrelage. Le nez de marche est utilisé pour la finition des bords de marche ou la transition vers le haut d'un escalier. Remarque, dans une installation utilisant un stratifié muni de sous-couche, vous devrez peut-être retirer la sous-couche de la planche avant de la coller au giron de marche. Posez des plinthes et des quarts de rond aux jonctions du stratifié et du mur pour obtenir un effet élégant. Durant l'installation, il est possible que vous deviez réparer des dommages mineurs occasionnés au plancher comme des ébréchures. Une trousse de réparation recommandée pourrait régler le problème. Vous pouvez aussi réparer le plancher à l'aide d'un ciseau à bois ou d'un couteau tranchant pour nettoyer les bords de la section endommagée, en entourant celle-ci d'un ruban adhésif et en appliquant un mastic de finition avec une nouvelle spatule en plastique. Après l'application, retirez le ruban adhésif et laissez sécher complètement. Certains fabricants recommandent le remplacement de la planche ou du carreau lorsqu'il y a des dommages. Lors de l'installation de nouveaux planchers, l'utilisation d'une trousse de réparation ne devrait pas être une option. Toute pièce endommagée doit tout simplement être remplacée.